Vos personnages, c'est une femme et sa mère, pardon. Donc c'est une fille, une mère qui partent en voyage. Il me semble que la mère va lui arriver quelque chose et puis elle ne peut pas vraiment profiter du voyage. Donc c'est la fille qui va lui raconter, malgré qu'elles soient ensemble sur le bateau. Absolument. La mère arrive au bateau à l'appontement. Il fait non, c'est pas bien ce qui lui arrive. Elle se casse la gueule et elle a une entorse. Et donc elle est condamnée à rester sur le bateau. Et elle mandate sa fille en fait pour voyager un peu par procuration. Et sa fille, qui n'avait pas très envie du voyage dès le départ, se trouve obligée de trouver des images, de trouver des moments, de faire le voyage que sa mère aurait voulu faire pour pouvoir le lui raconter le soir venu dans sa cabine. Et elle, comme elle n'aime pas ça, elle regarde avec un regard un peu caustique, va-t-on dire, c'est le voyage auquel elle est condamnée. Ces deux personnages, comment vous les avez travaillés? C'est de la pure imagination ou c'est des gens que vous connaissez réellement ou un patchwork de plein de gens? Alors, les deux personnages, c'est vraiment de la pure imagination. C'est la pure imagination. Ma mère ne ressemble pas à cette mère-là. Ouais, c'est pas votre relation mère-fille. Ok, ça c'est fait. Ça c'est réglé. En revanche, les personnages périphériques, je me suis inspirée de certains que j'ai pu croiser en voyage. Ouais. Et puis les situations, ça c'est totalement réel. Ah, les situations sont totalement réelles. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une croisière sur le Nil. Non. Mais tout qui a fait une croisière sur le Nil, en tout cas cette croisière-là sur le Nil, parce qu'il y a des alternatives. Mais tout qui a fait ce type de croisière sur le Nil a rencontré forcément ces phénomènes-là. Ces phénomènes de groupe, ces phénomènes Alors, parce que le phénomène de groupe répond à la fois à l'esprit grégaire qu'on a tous naturellement, même quand on choisit d'autres modes de voyage, on est nourri par cet esprit grégaire, qu'on entretient ou qu'on n'entretient pas. Mais par ailleurs, cet esprit grégaire est lui très volontairement entretenu par les voyagistes. Parce que qui dit groupe dit qu'on va toujours être apporté pour acheter des excursions, être apporté pour consommer dans les magasins qu'on indique très clairement, et que ça va aider à ça. Parce que quitter le groupe, c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu dans certains voyages que j'ai fait. Quitter le groupe, à un moment, c'est considéré comme une trahison. C'est considéré comme une exclusion, et quelque part, dès lors qu'on se concentre dans ce groupe. Et puis en termes de temps, c'est quand même bien rodé, hein. Il n'y a pas trop de temps non plus. Ah non, mais tout est fait pour. Maintenant, il y a aussi d'autres manières de voyager. Voilà, c'est ça. Il y a aussi d'autres manières de voyager, même sur le Nil. Il y a d'autres bateaux sur le Nil. Il y a un bateau exceptionnel qui est le seul, certes, qui s'appelle le Steamship Soudan, qui est un bateau à vapeur, avec des roues à eau qui naviguent de fait beaucoup plus lentement, et qui permet justement cette lenteur que devrait donner à tout un chacun le voyage. Et ça existe. Mais c'est pas celui-là souvent qu'on choisit, malheureusement. Eh oui, c'est celui-ci qui est plus agressif aussi dans ses offres sur le web, hein, par exemple. C'est vrai. C'est ça l'idée aussi. C'est vrai. C'est des choses. Je pense que quand c'est trop facile à trouver, c'est pas très bon, hein. Il y a aussi cette réflexion à avoir dans la consommation. Peut-être aller chercher les choses aussi. Enfin, oui, mais on n'est pas complètement en dehors du livre, parce que moi je crois qu'aujourd'hui le plus fabuleux des luxes, c'est le temps. Oui, bien sûr. Alors c'est le temps à la fois de recherche, mais aussi le temps du voyage. Et on veut voyager vite, on veut faire les choses très très vite, on veut consommer vite, on veut consommer beaucoup, alors que tiens, qu'est-ce que c'est mieux de consommer bien. Et en prenant son temps. Claire Yunen, votre livre tombe comme il faut dans sa sortie. C'est bientôt les vacances. Mai-juin, on commence déjà à avoir l'esprit à se dire on va pas tarder à y aller. En tout cas, c'est le moment où on réserve. Alors, c'est peut-être le moment où on note, une fois qu'on a lu votre bouquin. Puis si c'est trop tard, embarquez-le avec vous sur la croisière du Nil dans le bateau. Comme ça, ce sera un petit peu cynique, un peu amusant. Claire Yunen, un grand merci pour cet entretien autour de votre livre Nefertiti en bikini au Cherche Midi, et c'est succulent. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.